Et bonjour et bienvenue sur ma page Hackintosh Montréal France et aujourd'hui on va parler d'une chose que je voudrais vous expliquer avant le point de mon déménagement et ce coup-ci ce sera ma dernière vidéo de ce mois-ci. Je vous retrouverai le mois prochain dans dans un autre endroit que j'essaierai. Aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose avec Mac OS X Yosemite. Alors, ce ne sera pas sur cette machine que je vais essayer de le faire e-booter, ce sera sur le Mac mini que j'ai actuellement branché et prêt à être utilisé. Alors, j'attends la fin de l'installation de macOS X Yosemite et en même temps, je vais vous montrer comment le patcher avec un programme qui s'appelle OS X Patcher qui est fait pour patcher les versions OS X de macOS. Et en plus de ça, ce n'est pas avec OpenCore Patcher Legacy, c'est en via terminal pour y être installé sur le disque dur. Alors, ce ne sera pas d'abord le disque dur interne du Minimac, on va essayer de le faire booter sur une disque dur externe en port USB. On va y faire ça ensemble, vous inquiétez pas. On va faire ça justement que vous puissiez voir comment faire pour y patcher macOS X Yosemite. Le problème, je dois vous expliquer que le Mac Mini 2.1 ne permet pas d'être installé sur Yosemite parce que la machine n'est pas compatible. C'est une ancienne machine qui peut booter jusqu'à macOS Lyon. Oui, et en plus de ça, vu qu'on va y installer le patch sur le disque dur USB, or via SSD, ce n'est pas en HDD qui est dessus, mais en SSD. Alors, pour ma dernière vidéo de ce mois-ci, on va faire en sorte d'y faire booter macOS Maverick qui est actuellement installé sur mon iMac et je vais vous montrer cela que je vais faire en installant macOS Maverick sur où justement on va faire en sorte d'y installer le WinRds parce que mon Maverick il n'est pas installé. Alors on va lancer le macOS Sierra qui est sur ma machine et vous verrez bien que on va y installer le patch ensemble et je dois vous faire part dans mes recherches que cela est possible d'y installer macOS Yosemite sur un Mac mini de modèle 2006. Et puis en même temps, comment dire, merci à vous de regarder sur ma page Hackintosh Montréal France. Merci beaucoup à vous de regarder mon contenu et mon travail. Ça me fait extrêmement plaisir que cela vous intéresse. N'hésitez pas à me demander en ami sur Hackintosh Montréal France si vous avez des questions sur votre problème sur votre iMac ou sur votre Hackintosh. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Alors, je rentre mon mot de passe et on va y installer ensemble le patch qui permet justement d'y être installé sur le disque dur. Alors, on va faire quitter. On va quitter exclusivement. On va mettre ça et ça. Voilà. Alors, pour installer le patch sur le disque dur que vous avez installé votre macOS, votre système Apple, excusez-moi, je dois quitter Steam. Alors, attendez que Steam se lance, il n'y a aucun problème. Voilà.
Alors, pour y installer le patch, c'est très simple. Vous ouvrez votre dossier de votre patch, vous faites ceci, vous tapez CD, vous faites espace, vous prenez ressources, vous le déplacez dans le terminal, ensuite vous appuyez sur Entrée. Si vous voulez voir si le dossier patch.sh est lu, vous faites ls, Entrée, et le patch est reconnu. Ensuite, vous tapez sudo, je vous marquerai ça tout en détail sur Hackintosh Montréal France, et vous verrez que vous pourriez faire comme moi. Alors, une fois que c'est fait, vous tapez votre mot de passe de votre système Apple. Ensuite, vous tapez 2, vous faites manuel sélection mode, vous tapez 2 et vous tapez Mac Mini 2,1. Ensuite, vous faites entrer et vous choisissez le disque dur USB Jafrol que je l'ai appelé comme ceci. Je fais 4 et je fais entrer. Ça va installer le patch sur le disque dur pour faire booter macOS X Yosemite, et comme vous pouvez le constater, il n'y aura aucun problème d'erreur vu que vous avez installé impeccablement bien sur votre iMac. Attendez que ça se termine de se patcher, voilà. Et ensuite, une fois que c'est terminé, une fois que vous avez patché, vous tapez Exit et vous faites Entrer. Une fois que l'opération est terminée, on va se retrouver devant le Minimac en question pour vous montrer que cela est possible. Et voilà, on se retrouve devant le Minimac en question. Comme vous pouvez voir, le disque dur est bien reconnu. Ce que vous allez faire, vous allez justement faire la petite flèche. Et comme vous pouvez le constater, macOS X Yosemite démarre sur votre Minimac patché. Prenez le temps de faire booter macOS X Yosemite. Avant cela, je l'ai testé avec l'installeur macOS X Yosemite. Ça s'est lancé, il n'y a aucun problème. Mais par contre, le Minimac que je vous montre actuellement sur cette vidéo ne boot pas El Capitan. Il y a une erreur d'installation et de boot. Vous attendez que justement que votre système boot, mais comme je vous dis, El Capitan ne fonctionne pas. Le maximum qui peut y aller patché, c'est le Yosemite. Voilà, c'est tout à fait ça. Et ensuite, vous attendez quelques secondes que vous voyez la petite barre qui va se charger ici. Et si la barre se charge, ça veut dire que cela, tout est bon. Vous attendez quelques petites minutes que votre Minimac synchronise sur le système Apple. Vous attendez quelques secondes. Et puis, moi, je vous retrouve quand le petit macOS Yosemite aura fini de booter. Et voilà, il est en train de booter. Alors, il est en mode récupération, mais c'est pour vous montrer que cela est possible d'y faire booter. Après, ce qu'on fera, on essaiera justement de faire booter via au disque dur avec le système. Et si cela ne boot pas, ça veut dire que le disque dur a du mal d'y être fonctionnel sur le Minimac. Mais je pense que cela, comme je puisse vous dire qu'il faut prendre en expérience, c'est une expérience que je vous montre, que cela est possible d'y faire ou pas. Mais c'est comme je vous dis, de toute façon, macOS X Yosemite fonctionnera sur des iMac G5, des iMac 2010, 2008, 2009 et en même temps des machines qui sont dédiées pour tout ce qui est de ce type-là. Alors si vous avez des iMac 2006 ou 2007, vous pourriez justement y faire un patch qui est dédié à cette machine. Bon, je ne vous conseille pas de faire ça en utilisation à long terme, hein, c'est pas fait pour. Mais par exemple, vous pouvez y installer macOS X Yosemite en installation de la machine. Comme vous pouvez voir, la souris est reconnue, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de souci. Il va faire un mode récupération, mais comme vous pouvez le constater, il ne va pas démarrer. Alors, on va attendre que cela démarre et on va faire en sorte d'y installer sur le Minimac. Alors, comme vous pouvez voir, il ne va pas fonctionner, c'est tout à fait normal, mais par expérience, on peut y tester. Voilà, vous verrez qu'il y aura un message d'erreur qu'on va faire réinstaller l'OS X sur le Mac Mini et vous verrez que cela, la machine n'arrive pas à gérer
le système. Alors, si le système arrive de se booter, ça veut dire que c'est plutôt positif. Mais vous voyez que cela ne fonctionne pas. Voilà, et je vais vous montrer que cela, on ne peut pas y être installé. Comme je vous montre, le système ne fonctionne pas. Il y a des problèmes de graphisme, tout ça. Il y a des problèmes de fichiers texte. Et du coup, vous pouvez justement y faire l'installation. On va redémarrer. Et vous verrez que la disque dure ne va pas booter parce qu'il ne reconnaît pas l'OS X sur la machine. Alors, on fait redémarrer, j'ai dit. Alors, il va pas s'éteindre, c'est normal. Alors, il a du mal à s'éteindre, vous voyez, il y a des problèmes de bug. On voit que le modèle 2006, c'est bien de la grosse caca, hein. Vous verrez qu'il va pas booter le disque, regardez bien. Voilà, c'est pour vous montrer que le démarrage d'installation fonctionne, mais c'est pas fait pour. Et voici, là, le Mac, il est ici, comme vous voyez, il n'est pas fait pour. Mais c'est pour vous montrer une expérience que vous pouvez faire, justement, si vous voulez vous amuser à faire des expériences, c'est plutôt sympa. Bon, moi, je dois vous laisser, les loulous, et je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau contenu sur ma page Hackintosh Montréal France. Puis on se dit pour un prochain contenu. Salut tout le monde, ciao!